La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il est né mort, et la vérité qu'il découvre 16 ans plus tard est terrifiante. Le jour de mes 16 ans, juste après avoir soufflé les bougies sur un petit gâteau individuel, ma mère m'a dit que j'étais né mort. « Je suis tellement heureuse que tu aies survécu », a-t-elle dit. J'ai retiré ma fourchette de ma bouche. « Quoi ?»« Oh !» a-t-elle répondu. « J'imagine qu'on ne te l'a jamais dit. Sans tante Kira, tu n'aurais même pas passé ta première journée. » Ma mère, ou plutôt tante Kira, ou plutôt infirmière Kira. Les contractions de ma mère ont commencé pendant sa pause déjeuner, avec 2 mois d'avance. Elle était à l'hôpital 20 minutes plus tard et 1 heure après, elle me poussait hors de son corps. Comme la plupart des bébés, je ne respirais pas. Le médecin m'a donné une légère tape, comme pour tous les bébés. Une autre tape, comme pour certains, puis une tape beaucoup plus forte. À ce moment-là, ma mère a commencé à hurler. Un flot épais de sang s'est échappé de son corps. Le médecin m'a confié à une jeune infirmière qui a essayé une autre tape, puis m'a rapidement passé à une infirmière de 24 ans, l'infirmière Kira. Kira a posé sa bouche sur la mienne et a soufflé de l'air dans mon nez. Elle a utilisé 2 doigts pour masser rapidement ma poitrine. Elle s'est arrêtée, a soufflé une dernière bouffée d'air dans mes poumons et a continué à masser. Encore et encore. Ma mère a cessé de crier. Ils ont réussi à stopper l'hémorragie. Ils ont dit à Kira d'arrêter la réanimation. Ils ont dit que c'était sans espoir. Le médecin a essayé d'éloigner sa main de ma poitrine minuscule et immobile. Comme il n'y parvenait pas, il m'a déclaré mort. 2 jours après mon 16e anniversaire, j'ai revu Kira. Pour moi, elle avait toujours été tante Kira et jamais infirmière Kira. Le monde a disparu, a-t-elle dit. C'était comme s'il n'y avait plus que toi et moi, et que toute ma vie m'avait conduit à cet instant. Elle a croqué dans le petit gâteau et souri. C'est étrange, mais je ne me souviens même pas avoir bougé mes doigts ou t'avoir fait du bouche à bouche. Je voulais juste te sauver. Et à ce moment-là, rien d'autre ne comptait, pas même ma propre vie. Je savais que tu vivrais. Même quand tout le monde te disait d'arrêter à l'hôpital, Kira a hoché la tête. Même alors, je savais que tu vivrais, et j'aurais fait n'importe quoi pour que tu prennes cette première inspiration. Merci. Ce n'est rien. Je suis heureuse de l'avoir fait. Assure-toi simplement d'apporter du bien dans ce monde. 3 jours après mon 16e anniversaire, j'ai annoncé à mes parents que je deviendrais infirmier. À mes 17 ans, ils m'avaient tous convaincu de devenir médecin à la place. Les études de médecine ont été la période la plus difficile de ma vie, ou du moins la plus difficile dont je me souvienne. Avant de me faire visiter le campus, mes parents n'étaient jamais entrés dans un amphithéâtre. Ils m'avaient soutenu à l'école, mais l'université était différente. Et quand mes problèmes de délai, de montagne de cours à apprendre par cœur ont commencé, ils ne savaient pas comment m'aider. Tante Kira, elle, savait. Elle est venue me montrer les meilleurs livres. Elle m'a appris des moyens mémotechniques pour les os et les muscles les plus importants. Elle m'a même appris à prendre de bonnes notes et où m'asseoir dans l'amphithéâtre. Pas dans les 2 ou 3 premiers rangs pour éviter d'être interrogé, mais dans le premier tiers de la salle. Kira disait que les élèves du fond sont soit timides, soit ils n'ont pas envie d'écouter. En tant que médecin, on ne doit pas être timide, et en tant que garçon intelligent, on se doit de vouloir écouter. Elle me disait que ce n'était pas cool de s'asseoir au fond.
C'étaient les places de ceux qui veulent bavarder, dormir ou échouer. Échouer, ce n'est pas cool. Je mentirais si je disais que mes notes étaient excellentes. Mais je n'ai jamais raté un examen, et elles étaient suffisamment bonnes pour que, après un premier stage réussi, on m'autorise à rejoindre la spécialisation en néonatologie. Cela me semblait juste. Une manière de rendre ce qu'on m'avait donné. Le jour de ma remise de diplôme, j'avais 3 parents pour me voir lancer mon chapeau. Mes parents, bien sûr, et tante Kira, assise à la gauche de ma mère, avec un grand sourire. Kira m'a aussi aidé à obtenir mon premier poste dans un hôpital. L'hôpital où j'étais né mort. Elle m'a montré les lieux et m'a présenté aux autres infirmières. Elle m'a appris comment apprendre le plus possible et comment manipuler ces petits êtres fripés et fragiles avec délicatesse, surtout quand on est un homme. Mais elle me réprimandait aussi de sa voix douce quand je manipulais un nouveau-né trop brusquement ou que je prenais une décision qu'elle jugeait discutable. J'ai eu ce privilège pendant 1 an seulement. J'aurais aimé la remercier plus souvent. La vie de médecin est difficile. Il faut être calme et compatissant envers les patients toute la journée. Cette vie ne laisse pas de place pour se reposer et penser à soi. Mais surtout, elle ne laisse pas le temps de remarquer les autres personnes autour de soi qui auraient besoin de compassion. Je savais que le mari de Kira était mort depuis longtemps, mais Kira ne portait jamais de visage triste. J'avais aussi entendu des rumeurs, mais absorbé par mes patients, je les avais rapidement écartées. Malheureuse, fausse couche, seule, ne peut pas avoir d'enfant, toujours au travail. Je lui demandais toujours comment elle allait, et elle répondait toujours que ça allait. Pendant toute une année, je ne l'ai pas écoutée. Elle se tenait derrière moi pendant que je donnais des conseils à une future mère. J'ai senti sa main sur mon épaule, puis elle l'a retirée. « Nous pouvons vous proposer l'accouchement dans l'eau si vous voulez. » La patiente est devenue livide. « Mon Dieu !» a-t-elle dit. « Mon Dieu !» a-t-elle répété. Un quoi m'a échappé, mais avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai entendu un bruit sourd derrière moi. Les bras et les jambes de tante Kira convulsaient, puis se sont raidis. Sa mâchoire inférieure s'est ouverte, ses yeux se sont retournés. Une crise d'épilepsie. Nous lui avons administré des relaxants musculaires, mais sa bouche ne s'est jamais refermée. Kira est restée dans ce lit pendant 1 semaine. Il y avait tellement de fleurs qu'une 2e table n'avait pas suffi. Il y avait toujours quelqu'un dans sa chambre, lui tenant la main et lui murmurant des mots doux. Seulement quand je disais que j'étais médecin et que j'avais besoin d'intimité, il sortait et je m'asseyais pour pleurer, la tête contre sa poitrine. Quand elle est tombée, sa tête a heurté le sol. Un anévrisme, mort cérébrale. Je n'avais pas prêté attention à cette main sur mon épaule, à cette main qui tirait sur ma blouse. Après 1 semaine, son médecin a pris la décision de débrancher les appareils. « S'il vous plaît, non !» ai-je supplié. Il a regardé son visage. « Je suis désolé, docteur, mais vous savez aussi bien que moi qu'elle est déjà morte. » Cet après-midi-là, mes parents sont venus. La sœur de Kira et ses 2 neveux aussi. Un à un, infirmières et médecins ont défilé pour lui serrer la main ou l'embrasser sur son front. Quand tout le monde est parti, il ne restait plus que mes parents, sa sœur, ses neveux et moi. C'est moi qui ai débranché les appareils. Il n'existe aucun son comparable à ce bip long et continu. Aucun son pour lequel on espère autant qu'il change. 1 semaine plus tard, j'ai vidé son casier. Une infirmière, à peu près à l'âge de Kira, est entrée pendant que je pliais un pull bleu. Elle a regardé autour d'elle, puis s'est approchée rapidement. Elle m'a tendu un dossier avec le nom de Kira et un numéro de patient. « On ne devrait pas donner ça, » a-t-elle dit. « Mais je pense que vous devriez le voir, docteur. »« Pourquoi ?» « Vous comprendrez, docteur.
Ce soir-là, avec le panier des affaires de Kira sur une chaise et un verre de vin blanc acide sur la table, j'ai ouvert le dossier. Il n'y avait pas beaucoup de pages des premières années, juste son profil et des données d'assurance, quelques examens standards. J'ai senti comme une pierre dans mon estomac en voyant le test de grossesse. Positif. Il y avait d'autres résultats de laboratoire. Une fiche d'admission. Un mot était griffonné en rouge en haut de la page. Fausse couche. Ma formation a pris le dessus. J'ai étudié les données sans trouver de cause. Pendant près d'une demi-heure, j'ai relu les résultats agrafés au carton jaune. Tout semblait normal. Elle avait été admise l'après-midi pour douleur et saignement, mais aucune cause n'apparaissait. Il y avait aussi un compte-rendu opératoire. On lui avait retiré l'utérus. J'ai laissé tomber le dossier sur la table et les larmes ont coulé. Je n'avais jamais écouté. Je ne m'étais jamais demandé pourquoi elle était seule. Voilà pourquoi elle s'était tant occupée de moi. Elle m'avait sauvé. Elle m'avait donné la vie. J'avais été son enfant de remplacement. J'ai pris mon verre et je l'ai levé. J'aurais fait n'importe quoi pour que tu prennes cette première inspiration, avait-elle dit. Et moi, merci, ai-je murmuré. Mes yeux se perdaient vers le plafond et le froid du verre touchait mes lèvres. J'ai tourné la page. Mes yeux ont glissé de nouveau sur cette page, puis ils sont descendus. Et j'ai vu la date, le jour de mon anniversaire.